بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاشه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a accordé cette richesse de iman, celui qui nous a accordé le bien-être, celui qui nous a fait ummati, disciples, un des disciples parmi les disciples de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela constitue les bienfaits énormes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a déversé sur nous. Le vendredi, le jour de Jum'a, le meilleur jour de la semaine, où parmi les choses qui sont recommandées le jour de Jum'a, bien sûr de prendre un bain, de faire le miswak, de venir très tôt pour la masjid. Et quand on vient très tôt pour la masjid, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette faveur de pouvoir venir très tôt à la masjid, donc on ne doit pas s'engager dans les discussions inutiles ou futiles, mais au contraire, on s'assoit, on lit le Coran, la Suratul Kahf, on envoie les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on fait 2 rakats, Tahiyatul Masjid, comme l'heure n'est pas encore rentrée, c'est à 33 aujourd'hui, 12h33, entre 12h33 jusqu'à 12h39. Lorsqu'on entre dans la masjid, on fait 2 rakats. Tout cela constitue pour nous un bienfait dans ce monde et dans l'autre monde. Lorsque nous allons fermer les yeux, 1 millième de seconde, nous allons connaître la valeur d'1 millième de seconde. 1 millième de seconde, pourquoi? Subhanallah. Allah. Le fait de dire Allah, nous allons voir la valeur dans la tombe, comme nos prédécesseurs connaissent la valeur de leur sueur. Aujourd'hui, on a tout sur un plateau. Nous, les générations, on a tout sur un plateau. Mais ceux qui nous ont précédés, nous, on s'assoit tranquillement dans cette masjid, alhamdulillah, mais les premiers qui sont venus et qui ont fait l'effort de construire et d'acheter un terrain, ceux qui ont travaillé, ils connaissent la valeur d'1 centime. Ils connaissent la valeur d'1 centime parce qu'ils savent qu'ils ont tout fait pour qu'ils puissent obtenir. Mais dans la tombe, pour les bonnes œuvres, ce sera pareil. Connaître la valeur d'un subhanallah ou bien Allah. Il faut saisir ces occasions tant qu'on a la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, chers frères, à travers tous les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les commentaires des versets du Coran, etc. Si on regarde et on analyse,
Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme din, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce don, ce présent, ce cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, on va voir un cadeau que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a offert à sa communauté et qui est un cadeau, Allahu Akbar, inestimable, exceptionnel. Ce n'est pas contraire au tawakkul, c'est-à-dire avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, d'opter pour les choses préventives. Il y a la prévention. Et qui est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'effort. Faire l'effort pour telle chose ou telle chose, un effort louable, ce n'est pas contraire. Et ça ne remet en aucun cas en cause avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une chose. Et après Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à travers l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les moyens faciles pour vivre sur cette terre en ayant le cœur tranquille, avoir la tranquillité du cœur. Ça c'est un trésor, un autre trésor, être tranquille, être serein, quelles que soient les situations, être serein. Et ça c'est à travers l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir une invocation parmi les invocations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, c'est exceptionnel. Vraiment, il n'y a pas de mots. Quelle est cette invocation? Quelle est cette invocation que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée, qui nous permet de ne pas reproduire, écoutons bien, qui nous permet de ne pas reproduire les épreuves que autrui, que la personne qu'on voit est en train de connaître. Il y a une invocation qui nous permet de ne pas reproduire. Je prends un exemple tout simple. Quelqu'un qui est atteint d'un cancer. Nous on fait notre effort. Mais il y a une invocation que lorsqu'on voit une personne, on fait doigt bien sûr pour cette personne, mais cette personne qui a le cancer, quelle est cette invocation qui nous permet de ne pas reproduire ce cancer chez nous? Et tant qu'on est en vie, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous accordera pas cette épreuve-là. Une personne qui connaît une difficulté financière, quel que soit le domaine de l'épreuve, quelle que soit l'intensité de l'épreuve, quelqu'un qui n'a pas iman, c'est une épreuve. Regardez, dans ce monde et dans l'autre monde, on est gagnant. Comment quitter ce monde avec iman? Quelqu'un qui n'a pas iman, et on voit cette personne, on côtoie cette personne chaque jour, on lit à voix basse cette invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, tant qu'on est vivant, on ne va pas reproduire cette épreuve. Quelqu'un qui est dans une difficulté financière, quelqu'un qui a un problème physique, quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui est atteint d'une maladie, que ce soit à travers les génies ou physique, quelle que soit l'épreuve, tout ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux, avec tous ces virus qui circulent, mais il y a un doigt pour ça, il y a une invocation pour ça. Il ne suffit pas de s'alarmer, il ne suffit pas d'avoir peur, mais il y a une invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Et quelle que soit l'épreuve, quelqu'un qui a une épreuve, qui connaît une épreuve physique, cette personne boite, cette personne ne voit pas correctement. Subhanallah, c'est une épreuve. Donc quelles que soient les épreuves, on fait doua pour cette personne. Oh Allah, si elle n'a pas iman, accorde-lui iman. Oh Allah, si elle vient de faire un accident, oh Allah, accorde-lui la santé. Une personne qu'on va rendre visite à l'hôpital. Une personne qui ne trouve pas la vie tranquille. Ou bien, subhanallah, quelqu'un qui est dans le péché. On connaît quelqu'un qui est dans le péché. On ne dévoile pas son péché. Mais on sait que cette personne est dans le péché. Mais on lit ce doua pour que ce péché ne vient pas chez nous. N'entre pas en nous.
Donc, quelles que soient les épreuves spirituelles, matérielles, physiques, au sens le plus large du terme, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ka'inamma kan, quelle que soit l'épreuve, lorsqu'on voyage, et parfois on n'a pas besoin de voyager, mais quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, lorsqu'on voyage, tous ces bidonvilles qui s'offrent à notre regard, tous ces gens qui n'ont rien à manger. Donc comment ne pas reproduire pour que cette chose-là ne nous touche pas? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré une invocation exceptionnelle, subhanallah. Il y a une histoire qui s'est passée en Inde. Un musulman, riche, généreux, un musulman qui avait du souci pour son prochain, quelqu'un de pieux, ces 5 salats, tout correct. Quelqu'un qui était aimé par les autres, pourquoi? Parce qu'il avait cette qualité de s'enquérir des autres. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc cette personne avait l'habitude d'aider. Et cette personne avait une fille qui a fait des études de théologie, qui était alima. Et cette fille, elle avait beaucoup de qualités, pieuse, qui mettait en pratique la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde, tous les garçons voulaient se marier avec cette fille à cause de sa piété et de sa beauté, beauté physique, beauté intérieure. Donc, un membre de la famille a proposé pour se marier avec cette fille et la date a été fixée. Quelques jours plus tard, donc on est en train de faire les préparatifs pour le nikah et quelques jours plus tard, cette fille tombe malade. Cette fille tombe malade, elle a des vomissements incessants, constants, elle a mal au ventre, elle ne comprend pas. Donc son père, qui a vu donc la persistance de cette maladie, son père l'amène faire un scanner. Et le diagnostic est tombé. La fille a un cancer. Le père, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, il va consulter les spécialistes. Et il va voir les spécialistes dans ce domaine pour traiter de cette maladie. Donc il dit à sa fille, on va aller à tel endroit, on va regarder et on va voir un traitement plus intensif pour ce que tu as. La fille a compris par le visage de son père qu'il y a un problème. Elle dit, non, père, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que j'ai? Après insistance, le père lui dit, tu as un cancer. La fille, subhanallah, en entendant cette réponse, qu'est-ce qu'elle a dit? Avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de conviction, il dit, père, il est impossible que j'ai cette maladie. Il est impossible. Parce qu'il lui a cité le hadith qu'on a lu en préambule. Il lui a cité le hadith. Et ce doua au Père, cette invocation, je la lis chaque fois que je vois une personne qui est atteinte de cette maladie ou d'une quelconque difficulté. Mais les personnes qui ont atteint de cancer, chaque fois je les vois, je lis ce doua. Donc Père, il est impossible. Donc le Père, lorsqu'il a entendu la réponse de sa fille, son iman a augmenté et il était content de la réponse de sa fille. Donc on dit bien, en islam, il y a la prévention qui ne remet en aucun cas en cause la conviction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il nous a montré les moyens préventifs. Et après, il y a les doigts masnoun. Et là, son père, content de la réponse de sa fille, mais pas tranquille au sens où il faut faire des examens poussés, il l'amène à Mumbai. Et Mumbai, là-bas, il y a un hôpital, le plus grand des hôpitaux en Inde, c'est le Tata Research Institute. Donc il va là-bas avec sa fille et il voit le meilleur spécialiste dans ce domaine qui lui dit, écoutez, il y aura une dépense assez conséquente. Le père lui dit, je suis prêt à supporter ces dépenses. Je suis prêt. Il n'y a pas de problème. Et il faudra rester quelques jours dans cet hôpital. Voilà, je vous dis, est-ce que vous êtes dit, pas de problème. Pas de problème. On fait un examen intensif. Intensif. Subhanallah.
Quelques jours après, le docteur, le spécialiste arrive en souriant. Lorsque le père voit le médecin sourire, le spécialiste sourire, il sait qu'il y a une bonne nouvelle. Et le médecin lui dit, subhanallah, votre fille fait partie des cas les plus rares au monde qu'on ait pu voir jusqu'à aujourd'hui. 1 cas sur 1000. Votre fille a tous les éléments propices pour développer le cancer, mais le cancer ne se développe pas. Le cancer ne se développe pas. Et le médecin, le spécialiste, il dit à son père, il me semble qu'il y a quelque chose, qu'il y a un être au-dessus de tout qui contrôle tout, à travers l'enseignement de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il va, maintenant le père, il sait plus, il pleure de joie, il sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Il va voir sa fille, il dit, mais c'est incroyable. La fille, avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité, lui dit, père, mais je vous ai dit, ça c'est ma conviction sur cette invocation que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montrée. Et depuis toujours, j'ai toujours lu cette invocation. Subhanallah, regardez. Dans ce monde, dans l'autre monde, quelle que soit la situation que l'autre connaît, ne pas reproduire cette situation. Pour ceux qui viennent de prendre en route, donc le bayan, donc Inch'Allah vous écouterez, mais le doigt il est très fort, je ne peux pas répéter là, donc le temps il est terminé. Je vais rappeler juste donc l'invocation que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné. Alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dont la traduction est louange à Allah qui m'a protégé de l'épreuve qu'il t'a donnée et m'a favorisé parmi beaucoup d'autres en m'accordant des bienfaits. C'est le doigt masnoun que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour ne pas reproduire l'épreuve que l'autre connaît, quelle que soit l'épreuve financière, matérielle, physique, spirituelle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré ce doigt qui est exceptionnel. Inch'Allah, ce doigt sera mis donc sur les groupes, des différents groupes, mais apprenez-le, Inch'Allah. Nos enfants l'apprennent déjà à la madrasa, c'est un doigt efficace pour sauver notre iman, pour connaître un bien-être matériel, un bien-être financier, un bien-être physique, quel que soit, se protéger de la dépression, se protéger de toutes les maladies qui touchent aujourd'hui notre société, les maladies modernes, entre guillemets. Mais tout cela, à travers cette invocation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on sera protégé. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Jazakumullah khaira ahsan al-jaza fi ad-darain. Et ce doigt, on lit à voix basse, Inch'Allah, pour que la personne qui l'entend et qui connaît la traduction ne soit pas attristée, mais que nous-mêmes on fait doigt pour cette personne et que Inch'Allah, par nos invocations, cette personne aussi connaîtra la tranquillité, la sérénité. Jazakumullah khaira ahsan al-jaza fi ad-darain.